Alors, dans cette vidéo spéciale, on m'a demandé de faire une vidéo sur les requêtes asynchrones. C'est une vidéo que je vais peut-être refaire plus tard, mais comme là, on m'a demandé rapidement d'en faire une, j'improvise. Je vais aussi faire une vidéo éventuellement sur les promesses plus en détail. Aujourd'hui, on va faire un fetch, donc on va aller chercher de l'information, on va simuler une base de données en PHP, puis on va voir un peu c'est quoi les requêtes asynchrones, puis deux manières de récupérer l'information qui arrive au même résultat. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est, j'ai une petite application qui, une fois qu'elle est chargée, j'aimerais récupérer de l'information au clic comme en temps réel. Je pourrais pas faire ça juste avec PHP. En PHP, j'injecte directement la donnée, mais admettons que j'ai besoin d'avoir de l'information en temps réel, etc. Ben, j'ai un script PHP qui est en attente. Et quand je clique dessus, ben, j'aimerais exécuter ce script-là, mais sans recharger ma page. J'aimerais juste exécuter le script et réagir en fonction de la réponse de ce script-là. Donc, par exemple, j'aimerais afficher mes produits. Donc, comment ça ressemble ce produit-là? Si je ferme ça ici, je suis pas dans le bon dossier. Hop, ici. Je vais grossir ça. Donc, j'aurais comme un back-end qui aurait, par exemple, là, imaginons que j'appelle une base de données, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais je récupérais un tableau associatif, un array avec des tableaux associatifs. Donc, j'ai une liste d'objets que je vais convertir en JSON à la fin, donc avec JSON encode, et je vais faire un écho de ça. Donc, mon script PHP il est très, très simple. Fait que quand j'exécute ça, ben, ça me retourne cette information-là. Je pourrais déjà tester que ça fonctionne avec, j'ai mis ça dans le backend, puis récupérer produit, récupérer produit.php. Comme j'ai mon serveur PHP qui s'exécute, ben, je vois que je récupère bien mon information. Et moi, ce que j'aimerais, c'est sur ma page web, j'aimerais récupérer ça au moment que je clique sur mon bouton. Comme ça. Alors, si je reviens sur ma page web, on voit que j'ai, évidemment, si j'ouvre la bonne page, j'ai mon index, j'ai mon bouton, puis j'ai une liste dans laquelle je vais injecter des choses après avoir fait ma demande. Donc, les requêtes asynchrones, c'est des requêtes qui prennent du temps. Fait que, par exemple, un appel à la base de données, c'est une requête asynchrone. On pourrait écrire dans un fichier. Donc, si on a s'il faut qu'on écrive dans un fichier par programmation, donc on écrit un nouveau, on crée un fichier où on le modifie, c'est une demande qui est asynchrone parce qu'elle prend un délai à s'exécuter et JavaScript, normalement, s'exécute ligne par ligne. Oups, c'est pas du JavaScript, on est dans l'HTML, mais si je reviens en JavaScript, mais ça s'exécute vraiment ligne par ligne. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est dire, ben, j'aimerais bloquer l'exécution à un certain moment, puis dire, oh, il faut que j'attende, et je vais quand j'ai ma réponse, quand j'ai ce qui m'intéresse, là, je vais continuer l'exécution. Donc, c'est juste de décaler l'exécution. C'est ça une requête asynchrone. Synchrone, ça voudrait dire dans l'ordre. Asynchrone, ben, qui est un petit peu décalé dans l'ordre d'exécution. Ça, je peux fermer ça, j'en ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme application, là, juste pour qu'on soit au même endroit sur dans notre... pour que vous puissiez tester chez vous. Donc, j'ai fait une classe app que j'ai dans mon fichier principal que j'ai exécuté. J'ai fait une instance de mon app. Puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai un constructeur qui va chercher les éléments sur ma page. Mon bouton, ma liste pour que je puisse les générer. Je vais avoir des données. Pour l'instant, j'en ai pas. Puis j'ai mis un écouteur d'événements de clic sur mon bouton. On se rappelle que si on est avec des classes, on n'oublie pas le bind pour que le 10 soit passé un peu partout. Et là, quand je clique sur mon bouton, ben, je vais récupérer mes produits. Là, je vais y revenir après. Une fois que j'ai récupéré mes produits, ben, je vais afficher mes données. Donc là, si pour l'instant, au chargement, j'en ai pas, mais si quand je vais les avoir récupérés de mon fichier, ben, je vais pouvoir les afficher comme on aurait fait en JavaScript. Là, je peux utiliser les littéraux de chaîne, puis je les injecte dans ma page. Okay. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, cette boucle-là n'affiche rien du tout.
première méthode. Alors, ça, je vais mettre ça en commentaire, puis je vais vous afficher l'autre méthode par la suite. Donc, il y a deux façons de récupérer de l'information avec une requête asynchrone, puis d'attendre l'exécution. Donc, la méthode pour récupérer quelque chose à distance, ça s'appelle fetch. On pourrait appeler ça sur un serveur qui serait distant. On pourrait, si vous avez, mettons, des API météo, puis que la météo, c'est un serveur qui te retourne de l'information sur de la météo, ben, je pourrais mettre l'URL de ça. Dans ce cas-ci, ben, moi, je voudrais aller chercher le code qui est là. Donc, je vais aller demander à mon serveur PHP, ben, exécute ce code-là. Puis, quand tu as une réponse, ben, après ça, réagis. OK, ben, fetch, c'est ce que ça fait. Une fois que j'ai ma réponse, okay, donc, qu'est-ce que je fais avec? Ben, la première méthode, c'est d'utiliser le .den. .den, ça va dire, ben, OK, si j'ai la réponse, je vais mettre une fonction ici qui va s'exécuter après. Donc, si je mettais un console.log ici, hello, le problème, c'est que mon hello, il va s'exécuter avant que j'ai ma réponse. Donc, en utilisant la méthode du .den, il faut exécuter, il faudrait le mettre ici. Donc, toute l'exécution du code doit se placer dans le .den ici. Okay. Le problème avec fetch, c'est quand on a besoin d'une réponse, il faut la convertir. Puis la conversion, c'est une requête asynchrone en soi. Donc, on a besoin d'un deuxième .den, un à côté de l'autre. Donc, on récupère, on demande, puis quand on a la réponse, ben la réponse, elle est ici, on la récupère, puis on la récupère dans le paramètre, et on vient la convertir, parce que là, nous, c'est du JSON, on aimerait la convertir en JSON. Donc, je retourne ça, et là, c'est une autre requête asynchrone que je peux chaîner avec den aussi. Donc, maintenant, une fois que j'ai ma conversion, je les récupère dans une donnée, je la mets dans mon tableau en haut, puis je l'affiche. Donc, ça, c'est la méthode 1. C'est une méthode que je privilégie un peu moins parce que je trouve que les .den, ça finit par être très lourd visuellement. Puis, c'est pas nécessaire. On peut faire quelque chose de plus concret, plus concis. Donc, l'autre méthode, okay, donc c'est la même chose. On va faire un premier fetch. Et là, on va lui dire, oh, attends un petit peu. Okay, donc, au lieu de mettre un .den, je vais dire, oh, arrête l'exécution ici, en utilisant le mot-clé await. Donc, le await, il va dire, oh, faut que j'attende. La seule condition, c'est qu'on doit indiquer que cette fonction-là est asynchrone. Donc, si j'ai un await, j'ai un async dans la fonction autour. Donc, par défaut, je ne l'avais pas, il faudrait que je la rajoute ici. Donc, j'indique, je mets un mot-clé async devant le nom de ma fonction. Donc là, await va être parfait. Une fois que j'ai ma réponse, il n'y a rien qui va s'exécuter après tant que j'ai pas la réponse de mon fetch. Même chose, je dois la convertir comme j'ai fait plus haut. Donc, je vais mettre un await devant cette exécution-là pour dire c'est asynchrone, j'attends une réponse, ça va prendre du temps, il n'y a rien qui va se produire par la suite. Et ensuite, ben là, une fois que j'ai ma donnée, ben, je l'ajoute dans la propriété donnée de mon objet, puis je l'affiche. Okay. Donc, si je fais ça ici, ben là maintenant, quand je clique, ben, ça va chercher l'information, ça attend, puis je l'ajoute. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas utilisé les requêtes asynchrones, puis que j'avais juste dit affiche-moi mes données, mettons ici, là, console.log 10.données. Comme ça, quand je clique, vous voyez que j'ai un tableau vide. Okay? Donc, le code s'est exécuté tout de suite, mais on n'a pas encore la donnée. Ça prend du temps. C'est pour ça que si je vais mettre puis den, puis là je vais regarder réponse à la place. Oh, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Donc, on voit que mon en dehors du den, il s'exécute en premier, alors que après, ben là, j'ai ma réponse. La réponse, c'est quoi?
ben c'est pas vraiment la donnée en soi, c'est la réponse de la requête HTTP qu'on a fait. On a fait une requête vers un fichier qui était dans notre propre serveur. Puis là, il faut convertir cette réponse-là, il faut convertir le corps de la réponse en une réponse qui est compréhensible. Donc là, je vais utiliser JSON pour convertir en JSON. Si c'était du texte, je préfère .text. Puis là, j'aurais du texte à la place de mes données. Mais comme nous, on veut utiliser un tableau d'objets en JavaScript, on va utiliser JSON. Donc, les requêtes asynchrones, elles prennent du temps, puis elles doivent toujours s'exécuter d'une certaine façon. Soit c'est avec then, comme ça, soit c'est avec les await. Dans le cas du await, ben, il faut mettre la fonction async qui est autour ici. C'est tout. Ça fait le tour des requêtes asynchrones.